Avant-dernier jour de la campagne électorale au Togo pour le compte de la présidentielle de samedi prochain, la fièvre monte à l'approche de la clôture. Le temps est précieux pour convaincre les citoyens de voter pour tel ou tel candidat. Nouveau numéro de l'édition spéciale élection présidentielle au Togo. Bienvenue à toutes et à tous. Les grands titres dans un instant. À quelques heures de la fin d'une campagne mouvementée au Togo, les candidats mettent les bouchées doubles pour rallier les électeurs. Dernier jour de la campagne au Togo, les femmes y ont pris activement part, quand bien même il n'y en a aucune qui figure en lice. Vote anticipé des forces de sécurité du Togo ce jeudi. Ils seront ensuite dégagés pour maintenir l'ordre lors du vote du grand public samedi. Rebonsoir. Au Togo, la campagne électorale bat son plein. Les candidats à la quête des voix des électeurs encore indécis rivalisent d'ardeur et d'arguments pour convaincre ces derniers du bien fondé de leur programme de société. Notre équipe d'envoyés spéciaux à Lomé a rencontré donc le candidat de l'Alliance des démocrates pour un développement intégral, a dit Aimé Tchabouré Gogué. Ce dernier lève un coin de voile sur ses priorités pour le Togo. Lesquelles priorités il mettra à exécution en cas de son élection? La réconciliation nationale, la réduction des disparités régionales, un effort pour le développement des ressources humaines, pour un développement du pays. Nous pensons aussi au problème de rendre l'armée républicaine et une politique de décentralisation qui participe à une démocratie à la base, fondée sur la population à la base. Donc pour nous, la décentralisation est une grande option que nous devons favoriser. Et puis ensuite, l'intégration économique régionale. La première action que nous allons prendre, que le gouvernement Gogué entreprendra, c'est de réintroduire, de revoir le projet de loi au niveau du gouvernement et de le réintroduire au niveau de l'Assemblée nationale. Nous pensons que l'Assemblée nationale actuellement sera en mesure de l'adopter. Cette proposition de loi et ce projet de loi va concerner notamment la limitation des mandats et le mode de scrutin à 2 tours. Pour nous, c'est clair, même si moi-même je vais m'engager à ne faire qu'un seul mandat, mais nous allons prendre pour nous la nécessité que le mandat soit limité à 2. Donc ça, c'est les premières actions que nous allons entreprendre. La deuxième chose à laquelle nous allons nous atteler, c'est cette crise sociale qui dure depuis des années, où chaque année il y a des grèves des enseignants et du corps médical, notamment, et de la fonction publique en général. Nous allons essayer rapidement de régler ce problème dans la mesure où ça hypothèque l'éducation des jeunes enfants et de la santé de la population. Ensuite, nous allons faire l'audit de la dette intérieure pour pouvoir soulager les entreprises. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas payées régulièrement. Donc ça fait qu'ils ne sont pas en mesure de créer des emplois. Donc aussi, la création des emplois est une grosse priorité pour nous. C'est un pays où les jeunes diplômés qui font 17 ans d'éducation, d'enseignement et qui se retrouvent au chômage. C'est un gros gaspillage pour le pays. Au Togo, l'élection présidentielle aura donc lieu samedi prochain. L'opposition qui s'avance dispersée a tout de même un leader. Jean-Pierre Fabre, farouche opposant au régime en place, tente de toute sa capacité de rallier les électeurs à sa cause. Notre équipe au Togo l'a suivi dans son itinéraire. Descendant d'un des premiers commerçants français qui ont installé les comptoirs commerciaux sur la côte du Togo dans les années 1870, Jean-Pierre Fabre, 62 ans, est marié et père de 3 enfants. Après une maîtrise en sciences économiques et un diplôme en administration des entreprises obtenu à l'Université des sciences et technologies de Lille en France, Jean-Pierre Fabre, de retour au pays en 1979, va d'abord enseigner des cours de statistiques, de finances et de sciences économiques à l'Université de Lomé avant de rejoindre un important groupe d'études en architecture et urbanisme dont il occupe le poste de secrétaire général entre 1981 et 1991. Militant de première heure des droits de l'homme et de liberté d'expression,
Il devient directeur de publication d'un des premiers journaux libres du Togo à l'aube des années 90, marqué par différents mouvements de lutte pour la démocratie au Togo. Sous le régime du feu Yassingbe Eyadema, Jean-Pierre Fabre s'est investi dans la lutte pour la liberté, la justice et la démocratie en participant à la création en 1980 de la Ligue togolaise des droits de l'homme, première organisation non gouvernementale des droits de l'homme au Togo. Porte-parole de la Conférence nationale souveraine organisée au Togo en 1981, Jean-Pierre Fabre sera ensuite connu en politique comme responsable de la jeunesse du parti Union des forces du changement UFC de J-Chris Olympio avant d'en devenir le secrétaire général. En 2007, il est élu à l'Assemblée nationale et en 2010, il devient par un concours de circonstances candidat de ce parti à l'élection présidentielle. La décision unilatérale de J-Chris Olympio en mai 2010 de rejoindre le gouvernement de Faure Yassingbe sans le consentement des membres exécutifs de l'UFC va créer une crise qui signera son départ et la création de son parti, l'Alliance nationale pour le changement, ANC. Considéré comme le chef de file de l'opposition, on lui reproche souvent son incapacité à fédérer l'opposition autour d'une même vision. Si l'élection reste à un tour, Jean-Pierre Fabre est tout de même persuadé qu'il peut battre Faure Yassingbe dans les urnes. Son principal atout résidant dans sa constance au sein de l'opposition et dans le ralliement à sa candidature d'autres figures de l'opposition, comme Brigitte Adjamangbo Johnson de la Convention démocratique des peuples africains CDPA et Maître Abi Tchessa du Parti socialiste pour le renouveau PSR, un cabinet du nord du Togo qui chasse sur les terres de la famille Yassingbe. Jean-Pierre Fabre y croit d'autant plus qu'à la présidentielle de mars 2010. Malgré une opposition désunie, la commission électorale lui a attribué la deuxième place avec 33,93% des suffrages. Une élection dont Fabre a toujours revendiqué la victoire. En pleine fièvre électorale depuis le 10 avril dernier, le chef de l'État togolais Faure Yassingbe, qui brigue un troisième mandat, a sillonné les 5 grandes régions du Togo. Au contact de la population à l'intérieur du pays, il a sollicité une fois encore la confiance des Togolais afin de poursuivre la reconstruction du pays engagée par son gouvernement. L'homme a surtout adopté un langage d'apaisement, invitant ses militants à entretenir un climat de paix durant toute la période électorale. C'est un reportage signé Emmanuel Crépi lors de nos envoyés spéciaux à Lomé. C'est par le nord du pays qu'il a choisi d'entamer sa campagne électorale. Ces quelques jours au contact de la population à l'intérieur du pays ont permis à Faure Yassingbe de remobiliser son électorat pour le scrutin du 25 avril prochain. À travers les 5 grandes régions du pays, il était question de convaincre les Togolais de ce que le pays est engagé sur la bonne voie, celui de la reconstruction et du développement. Quand bien même la production, la terre est fertile et que la production est aisée, le manque d'infrastructures, le manque de pistes rurales, le manque de services de santé, le manque de routes réduit un peu l'avantage que vous aviez avec la fertilité de votre sol. C'est-à-dire que ça augmente les coûts, ça augmente vos coûts de production. Et c'est pour ça que nous devons accélérer. Nous devons commencer par la route. Je sais que derrière la route, une fois qu'on a la route goudronnée, il faut pouvoir relier les pistes à cette route-là. Puisque les plantations ne se trouvent pas directement au bord des routes, c'est à l'intérieur des terres. Et je comprends la demande que vous avez exprimée. Je viens... Contrairement à ses adversaires qui ont adopté une stratégie offensive, Faure Yassingbe, candidat à sa propre succession, a arboré pour cette campagne un langage d'apaisement, convaincu de ce que la reconstruction du Togo, engagée par son gouvernement, ne peut prospérer que dans un climat de paix. Je demande à ceux qui me font confiance, je demande à ceux qui font confiance à notre parti, de ne céder à aucune provocation si elle a, qu'elle vienne, de rester calme,
respectueux de ceux qui ne partagent pas nos idées. Il faut les respecter avec humilité. S'ils sont ouverts au dialogue et à la discussion, essayez de les convaincre. S'ils ne veulent pas, comme disent les Ivoiriens, il n'y a pas bagarre. Faure Gnassingbé, au pouvoir depuis 2005, après la mort de son père, brigue un troisième mandat. Un mandat de plus qui ne fait pas l'unanimité au Togo, mais qui ne fait pas non plus entorse à la constitution du pays. La campagne électorale prend fin ce jeudi au Togo. Une campagne à laquelle les femmes ont pris également activement part, même si aucune d'entre elles ne figure parmi les candidats en lice. Plus de précisions à travers cet élément. Si aucune d'entre elles ne s'est positionnée dans la course au fauteuil suprême au Togo, les femmes ne sont pas pour autant restées en marge de la campagne électorale sur l'ensemble du territoire. Elles sont surtout bien trempées dans la stratégie de lutte de leurs différentes formations politiques, au sein desquelles elles jouent un rôle bien déterminé. Du côté du CAP 2015, l'alliance politique qui porte la candidature du chef de file de l'opposition togolaise Jean-Pierre Fabre, ce ne sont pas des arguments qui manquent pour rallier d'autres suffrages à la cause du candidat. Le ton est à l'offensive. Les jeunes ne travaillent pas, ces émigrants. Tu as ton diplôme, tu as tout, mais ces émigrants, c'est pas sérieux. On ne gouverne pas comme ça. Les élèves sont à la maison. Est-ce que c'est normal? Jean-Pierre fait tout. Quand il sera au pouvoir, il va s'occuper des fonctionnaires, il va s'occuper des élèves, des jeunes. Les arguments sont pratiquement les mêmes au niveau des femmes du mouvement citoyen pour la démocratie et le développement MCD du candidat Mohamed Tchassona Traoré. Nous avons choisi Tchassona pour l'avènement du changement au Togo. Plus rien ne va dans le pays. Notre candidat est capable de changer les conditions des femmes, des élèves, des enseignants. Nos maris n'ont plus d'emploi. Notre souhait, c'est qu'il y ait de l'emploi pour tous. Du côté de l'Union pour la République, le parti au pouvoir, c'est plutôt une stratégie de défense qui est adoptée. On met l'accent sur le bilan du candidat, tout en reconnaissant qu'il reste encore à faire. Je reconnais qu'on peut faire encore mieux. Le développement est une question de processus. C'est progressivement qu'il faut régler les problèmes. Que ce soit l'école, les dispensaires, l'eau, l'électricité, c'est progressivement qu'on va y arriver. On ne finit jamais de développer un pays. Même dans les pays les plus développés, on continue de chercher à mieux faire. Parce que là-bas, il y a également des problèmes d'emploi. Le chômage est bas. Ne dit-on pas que ce que femme veut, Dieu veut? Et lorsque les femmes sont partagées, une question ou encore une opinion, quelle direction prend finalement la volonté divine? La réponse à cette question sortira sûrement des urnes le 25 avril prochain. Emmanuel Crépi, depuis Lomé, avec la collaboration technique de Juste Don Issou pour Sika TV. Ils sont des dizaines impeccablement alignés dans leurs uniformes devant les bureaux de vote, répondant aux journalistes par un regard méfiant. Les forces de sécurité du Togo ont voté ce jeudi par anticipation pour la présidentielle prévue samedi pour le grand public. La commission électorale affirme ne pas disposer de chiffres, mais la concertation nationale de la société civile, ONG, dont 1200 observateurs suivront de près l'élection, estime à 20 000 le nombre de militaires, policiers, gendarmes, douaniers et pompiers votant dans 214 bureaux de vote. Dans une école primaire de Lomé, joustant le camp militaire général Gnassingbé et Yadéman, du nom de celui qui dirigea le pays d'une main de fer pendant 38 ans, 12 bureaux de vote ont été installés dans des salles de classe occupant des bâtiments de béton à un étage au toit de tôle rouillée. De temps en temps, un camion militaire vient décharger une nouvelle cargaison de votants en uniforme qui accomplissent leur devoir civique, puis trempent l'index dans un pot d'encre indélébile destiné à prévenir les tentations de double vote. Le commandant de la force de sécurité de l'élection présidentielle, dont 9000 hommes sécuriseront le scrutin civil, explique les raisons de ce vote anticipé. Je viens de voter comme tous les agents de la force de sécurité et de défense.
Et ce vote aujourd'hui, vous savez que c'est le vote par participation. C'est pour nous permettre de gérer au mieux le 25 la sécurisation des bureaux de vote. Pour la société civile, ce vote anticipé ne rassure guère. Le vote par procuration est autorisé pour 16 électeurs le 25. Ils pourraient donc avoir la latitude de voter encore, d'autant qu'ils ne sont pas inscrits dans un fichier électoral spécial réservé aux forces de sécurité. Ils pourraient donc se présenter en civil pour revoter le 25. Cette méfiance provient du rôle historique de l'armée au Togo. Le général Eyadema était arrivé au pouvoir par un coup d'état militaire en 1967. Son régime s'est maintenu grâce à elle et c'est elle qui a porté au pouvoir le fils Faure Gnassingbé à la mort du père en 2005. Le président sortant est à nouveau le favori de ce scrutin dont les modalités, un seul tour, l'avantage face à une opposition divisée. Dans un communiqué, Amnesty International a dénoncé jeudi les agissements de l'armée, l'accusant d'avoir tiré à balles réelles sur des manifestants fin mars et appelant les autorités à garantir le respect de la liberté de réunion et la liberté d'expression. Ainsi prend fin ce numéro de votre édition spéciale élection présidentielle.